conférence a ouvert année politique nous, qui était fermée le 30. Et nous profitons de l'occasion ça tout pour nous tout présenter nous là, dans le dôme là, c'est une nouvelle génération de dirigeants politiques que nous avons formés à travers le pays. Chaque année, nous toujours fait ça. Et année, ça nous prend engagement pour nous former près de 500 jeunes dans le domaine politique, économique et social. Donc ça, c'est un petit échantillon qui est là. Et nous allons décorer chaque monde va gagner un petit bouton sous lui comme échantillon. Et il y a un mouvement politique qui est le parti politique héritage. Donc c'est dans ce sens que nous invitons là pour nous. Deuxième, ça n'a bien conférence, c'est que notre objectif conférence, tout le monde connaît que Pierre Espérance impliqué dans ensemble de bagages malhonnêtes. Je vais vous dire à la DCPJ attendez, il parle de attendez, il parle de aller devant la justice, il parle de faire aucun procès non non. Donc livrer tout bagage c'est imbattable, c'est l'argent. N'oubliez que l'international corrompu et je dis à la une délégation qui vient supporter monsieur qui parle dans DCPJ, m'a dit directeur de DCPJ qui c'est monsieur Lecomte, monsieur ça vient côté lui, c'est dans le tribunal pour le voir à Pierre Espérance. Et dans le parquet pour y aller, et dans le cabinet d'instruction pour y aller. Parce que le dossier, monsieur, plein. Il faut la justice tendelle, même gens, monsieur, son lampe ou bien un delco qui est dans le monde avec ça, même gens avec pasteur Amel Lafleur, qui ont delco, qui met dans le monde. Donc, dans ce sens, ça, nous dit que, je ne veux dire là, il faut que lumière faite sur ce dossier-là. Et il y a une occasion, nous avons dit là. Nous avons M. Jacob qui est là, un avocat sérieux, qui n'est pas intimidé devant l'agent, qui peut faire pour nous le point sur le dossier Chelson. Dernier moment de nous bagaille. Parce que nous ne pas agir en homme de science. Il faut qu'on ait des informations, pas de gain. Bon, paramètre qui t'échappé dans le dossier Chelson. Je ne sais pas si Chelson t'a fait appel verbal, artificiel. J'ai expérience avec Marie-Hélène Gilles, deux concerts avec doyen qui était là avant, M. Bernard Saint-Ville. Fait appel pour Chelson. Première fois que vous entendez ça, mes amis, dans quel mode m'a vivre pour adversaire, on fait appel pour. Pour ennemi, on fait appel pour. Pour les gens qui kidnappent, on fait appel pour. Donc, dans ce sens, ça nous dit, avocat pral ba nous tout éclaircissement. Nous avons dit, DCPJ, Pierre Espérance sont kidnappés. Nous avons preuve, DCPJ a toute information. Pierre Espérance est un assassin né. DCPJ a toute information. Pierre s'est corrompu. Commissaire gouvernement ba nous exemple. Nous avons besoin d'informations sur Pierre Espérance, l'international. Vin tende Emmanuel Bicent. Moi-même, pour nous tendre Casimir, Chelson, c'est moun ça pour nous tendre. Si une belle information, al dans prison depuis 10 ans, jeune garçon à 23 ans, qui a coupé dans prison, qui est-ce qui mettait le Pierre Espérance, qui est-ce qui kidnappé Mario avec Pierre Espérance, qui fait appel pour lui, même moun ça encore. Les amis, il y a le temps pour démagogie ça, crime ça, suspend. Donc, sous besoin d'information, c'est Michel Gabard, Sonel Casimir, avec monsieur, nous allons attendre là, qui s'est employé Pierre Espérance. Et pour nous permettre de comprendre bien ça, Pierre Espérance qui est là, nous allons passer pour 2 ou 3 tissons tout court. Et après ça, nous passons au maître Jacob, qui va porter lumière, qui va éclairer nous sur le dossier ça, et qui démarche la fait pour nous joindre définitivement libération, Chelson Sanon, et nous profiter tout à tout problème à nous apporter, nous-mêmes en tant que journalistes, nous supporter le dossier Chelson. Bon gré malgré, nous avons un pile support à travers les médias, nous supporter monsieur, et m'assurez-nous, le jour la plus libéré, la presse a bel et bien présent. Donc avant de nous de mettre Jacob, nous allons passer 2-3 tissons pour vous, pour capable faire une idée de qui ça, de qui moun, kidnappeur, assassin, criminel, nexot, racketteur, qui relève. Maintenant, nous réunis là pour nous faire une mise au point et sous comment que Chelson Sanon fait en de prison, ou du moins que nous avons utilisé le terme ça tout, kidnappé par M. Pierre Espérance et Marie-Hélène Gilles, qui empêchait que Chelson Sanon jugeait. Chelson Sanon, il a reproché de association de malfaiteurs et déclaration calomnieuse. En conclusion, juge là, il y a 2 articles qui punissent ça. Article 224 du Code d'instruction criminelle et 318
du Code d'instruction criminelle. Chelson Sanon en prison, c'est par le biais de Marie-Hélène Gilles et M. Pierre Espérance. Chelson Sanon, le doyen du tribunal civil de Port-au-Prince à l'époque, Maître Benassinville, il a été relé Chelson Sanon pour sacrer l'interrogatoire tentatif. C'est une séance que vous fait avant que mon jugé, un jour ou 2 jours avant. Le Chelson de la prison étant, il extrait pour venir dans le palais de justice là. 5-10 minutes, Chelson Sanon, ouais, Marie-Hélène Gilles, paraît. Il dit que automatiquement, il y a n'importe ça, en parlant de bureau greffier, qui a le temps d'elle. Il dit Chelson pour dire que vous interjeté appel. Mais à l'époque, Chelson avait 23 ans, qui pas ni un avocat, ni pas contre ouage système justice en Haïti. Pour lui, il pensait que Marie-Hélène Gilles et M. Pierre Espérance ont travaillé pour aider le sortir de la prison. Il est arrivé directement devant greffier, il dit qu'il interjeté appel. Mais le problème qui peut le gagner, ça c'est ordonnance de Chelson Sanon. Ordonnance là qui ça le dit. Le dossier allé par devant un juge d'instruction. Automatiquement, il fin mener enquête li, li clos, li bay ça. C'est soit ou li dit ou pour le juger qui sont ordonnance de renvoi ou non lieu que ou pas gagné que peser sous dos qu'a sorti. Chelson vinn gen ça, yo dit li doit juger. Eh bien, voilà que le Chelson recevoir ordonnance ça, il recevoir aussi son acte d'accusation. Le délai imparti pour que le tas interjeté appel là, il tombe automatiquement. Parce que automatique, il recevoir ordonnance là avec acte d'accusation, il pas qu'à interjeter appel encore. Le Chelson en de prison, il va pas juger. Et ce n'est pas lui qui prend avocat, c'est RNDDH qui te bal avocat. Monsieur vient changer de cabinet. Donc, votre serviteur nous fait partie du cabinet. Le vient prendre nous, ce que moi me fais personnellement, j'étais voir le doyen du tribunal ou l'ex-doyen du tribunal à l'époque, qui c'est Maître Benassinville. Benassinville était, il n'est pas même gêné pour dire que Marie-Hélène Gilles te vient joindre, il dit Chelson interjeté appel. Je dis, magistrat, je ne sais pas ça, c'est moi qui parle après nous. Ou sont aidés dans le système, non? Chelson, ça, non. S'il interjeté appel, c'est par le biais de son avocat. Ou madame Nick te dit ça. Mais une tierce personne n'a pas venir pour dire que l'interjeté appel. Ce que moi je fais, parce que l'appel là, c'est pas en lié. Le tribunal de la cour est là. Moi, je rends moins dans greffe la cour d'appel là. Greffe là, comme ça. Je vais lire pour vous. Certificat. Le greffe du parquet près de la cour d'appel de Port-au-Prince certifie et atteste par la présente qu'après les recherches effectuées dans les registres à ce destiné, le dossier du dénommé Chelson Sanon n'est pas enregistré dans le registre du parquet de la cour. En foi de croix, ce certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit, fait à Port-au-Prince le 13 juillet 2020. Greffe la cour a dit Chelson n'a pas fait appel. Cela dit, automatiquement, il n'a pas fait appel. Chelson doit juger, Jean que la loi mande ça. Comme il y a 2 articles qui disent que Chelson ça non, s'il a le jugé, mais ça t'a réservé avec lui, et ça fait nous-mêmes nous venir, et comme étant donné que dans 2 articles ça il a parlé que association des malfaiteurs. M'appli un paramètre que côté juge d'instruction même demandé pour Marie-Hélène et ensemble avec tout notaire là pour le en prison ensemble avec Pierre Espérance. C'est ça qui t'a permettre permettre que association des malfaiteurs à Kembe article ça yo mettez qui c'est 224 là. Je vais lire pour vous. Attendu qu'il en est de même pour la dame Marie-Hélène Gilles agissant pour le compte de RNDDH lorsqu'elle a déclaré au cabinet d'instruction
avoir reçu au service des plaintes de RNDDH le nommé Chelson Sanon, intitulé Les dessous des enjeux politiques en Haïti. Témoignage d'un ex-enfant soldat aujourd'hui, membre d'un gang armé. Ce qui apparaît clairement pour tout un chacun qu'il s'agit de réflexions et de commentaires de RNDDH, ça c'est juge à parler, de fait à travers son employé Marie-Hélène Gilles, alors qu'elle l'a fait passer comme une plainte, attendu que, s'il s'agissait, celle-ci aurait été transmise au cabinet d'instruction ou au parquet du ressort accompagné d'une lettre de couverture de l'institution RNDDH à laquelle Marie-Hélène Gilles appartient, attendu qu'il est évident et clair que le notaire Ronnie L. Beaubrun et Marie-Hélène Gilles se sont fait complices des faits d'association de malfaiteurs et de dénonciations calomnieuses reprochées au nommé Chelson Sanon. Cela dit, pour Chelson Sanon, tu directement et en prison. Pour association de malfaiteurs, il faut que Marie-Hélène Gilles et tout notaire Ronnie L. Beaubrun te kabla. Mais automatiquement par là, nous-mêmes, étant avocats, monsieur, d'un revers de main à la barre au tribunal, nous avons jeté ça. Maintenant, comme étant donné que vous avez 2 articles, je vais lire pour vous. 318 du Code d'instruction criminelle, qui dit que quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police sera puni d'un emprisonnement 2 mois à 1 an. Je dis à Chelson Sanon qu'il y a 10 ans de prison. Cela dit, nous comprenons ça qu'Haïti. Ok? C'est-à-dire, moi, je dis premièrement, déclarer association de malfaiteurs, elle tombe parce que Marie-Hélène Gilles et notaire, pas dans prison. Maintenant, seul ça qui a Kembe, Chelson Sanon dans prison, les déclarations calomnieuses là, eh bien, mais ça, code d'instruction criminelle a dit. Il dit, si Chelson Sanon t'a jugé, c'est 1 an de prison que tu as supposé faire. Je dis, nous sommes le vendredi 6 janvier 2023, Chelson toujours dans prison. Nous, en des conférences, pour nous crier haut et fort que Maître Chavan Etienne, qui sont doyens AI, maintenant, nous avons demandé avec Assisa que il a fait et qui était campé, et nous avons demandé aussi avec le commissaire du gouvernement, Maître Jacques Lafontaine, que je me senti que pantalon t'a vle dans taille. Dossier ça, fait pour société, pour pays. Même le t'a cause dégâts après, mais montrer peuple là et montrer le monde entier que ou même ou capable de trancher. Et maintenant, dès semaine prochaine, enrôler dossier ça pour que Chelson Sanon capable de retrouver famille et retrouver activité. Je pense que ce sera droit. Merci beaucoup.